Bonjour tout le monde. Dans cette intervention, je vais parler de la notion d'étrangers ou des nationaux pour M. Zemmour. La façon dont il interprète, c'est que j'ai compris. Pour M. Zemmour, par exemple, quelqu'un qui a la double nationalité, c'est un étranger. Et si cette personne commet un crime en France, il suffit que la France retire sa nationalité française pour le renvoyer dans les pays où la personne a la double nationalité. Mais comprenons que ces pays-là ne sont pas aussi des poubelles. La plupart des Algériens, des Tunisiens, des Marocains et même des Sénégalais qui ont la double nationalité sont des personnes qui sont nées ici, qui ont grandi ici, qui ont appris la délinquance ici, en France, et qui sont devenus ce qu'ils sont ici en France. Donc je vois très mal comment cette personne qui a grandi ici, qui est née ici, qui a fait ses études ici, qui est devenue délinquant en France, et si un jour cette personne commet un crime, on retire sa nationalité pour l'envoyer au Sénégal, au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou dans d'autres pays. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je pense que lorsque quelqu'un commet un crime en France, la personne doit faire la prison en France. Ces pays-là, non seulement ne sont pas des poubelles, mais aussi, je pense que ça ne va avancer à rien que des personnes commettent des crimes et qu'on les renvoie dans d'autres pays pour qu'elles soient totalement libres. Parce que si la personne est expulsée, supposons un Algérien est arrêté pour trafic de drogue. On l'arrête et on dit, bon, voilà, la France l'a arrêté, cet Algérien a commis des crimes parce que le trafic de drogue, c'est aussi des crimes. Il y a des gens qui prennent la drogue, qui peuvent en mourir et autres choses qui peuvent commettre des accidents et autres. Et donc, la personne est arrêtée et est expulsée en Algérie parce qu'on lui a retiré sa nationalité française. Demain, cet Algérien repart en Espagne. Et comme la personne a son réseau ici en France, peut toujours faire passer la drogue ici en France. Parce que la personne avait commis un crime. Et M. Zemmour l'a mis en liberté. Voilà, donc je pense que lorsque la personne commet un crime, c'est un crime. Et lorsque c'est un criminel, le criminel a sa place nulle part ailleurs que dans la prison. Que ce soit en France ou ailleurs. Donc si c'est en France que la personne a commis un crime, je pense que c'est logique que la personne soit emprisonnée en France et que la personne purge sa peine de prison en France. Et si c'est un Français, même si la personne a la double nationalité, c'est un Français, donc la personne doit subir les mêmes conséquences de ses actes comme si c'était un Français qui l'avait commis. Lorsque Fourniret a tué des gens, on va l'envoyer où? Parce que d'après M. Zemmour, il y a une sainteté chez les Français qui ne font pas des choses répréhensibles. Lorsque quelqu'un commet un crime, la personne doit purger sa peine. Après, quand c'est un étranger, pour de vrai, qui n'est pas français, oui, ça se comprend que lorsque la personne commet un crime, la personne fait sa prison. À la fin de sa prison, pourquoi pas l'expulser dans son pays d'origine si la personne était venue de ces pays à l'âge adulte. Mais si la personne est arrivée en France quand elle avait 1 an, 2 ans, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je ne comprends pas cette philosophie. Pour moi, je pense qu'un criminel n'a pas de nationalité. Un criminel, c'est un criminel. Hitler, si il était arménien, il était irakien, ça serait toujours quelqu'un de pas bien pour les crimes qu'il a commis. Donc je ne vois pas pourquoi on doit aussi chercher à séparer les criminels en fonction de leur
origine ethnique ou origine je ne sais pas quoi, ou couleur de peau, ou... Moi, ça ne change rien que Fourniret soit un monstre, qu'il soit blanc ou noir ou je ne sais pas quoi. Fourniret, c'est un monstre. Donc, pour moi, Fourniret, ce n'est pas un blanc. Parce que ce n'est pas le fait d'être caucasien qui a fait qu'il soit comme ça. C'est parce que c'est un type dangereux qu'il a commis ces crimes. Donc, il doit être sanctionné comme un type dangereux et pas toujours regarder son identité, sa nationalité pour essayer d'évaluer si c'est un bon criminel ou un mauvais criminel. Il n'y a pas de bons et de mauvais. Les familles des victimes, des personnes qui ont connu des membres de famille qui ont été tués par des personnes des nationalités françaises ou caucasiennes, ces personnes-là ne disent pas que oui, ma soeur, mon frère, ma mère a été tuée par un caucasien, c'est moins pire que si elle a été tuée par un étranger. Qu'on soit assassiné par un djihadiste ou par un type qu'on a toujours connu depuis son enfance, ben pour les familles des victimes, c'est exactement pareil. Je ne vais pas essayer de minimiser les choses ou de les comparer, mais l'institutrice à la retraite qui a été assassinée par un potentiel électeur d'Éric Zemmour. Je ne sais pas si vous avez attendu dernièrement une dame qui a été décapitée par un ancien candidat aux élections de l'extrême droite. Vous pensez que la douleur de sa famille, de son fils, qui a vu la tête de sa mère séparée de son corps, sa douleur est différente de la douleur de la famille de Samuel Paty? Je pense que non. Ce qui est arrivé à M. Samuel Paty est horrible. Ce qui est arrivé à cette dame, c'est horrible. Pour les familles des victimes, il n'y a pas de différence. Pour les politiques qui veulent se faire des voix et se faire de la popularité, essayer d'utiliser cette situation des malheurs des autres pour pouvoir se faire accepter, aimer par la population, ben là, les politiques peuvent faire la distinction. Et certains journalistes, pareil. Mais pour les familles des victimes, c'est pareil, c'est aussi grave. Qu'on soit assassiné par un blanc ou par un noir ou par un arabe ou par un chinois. Pour la famille de ceux qui subissent, ça n'a aucune différence. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que les gens qui ont commis des crimes en France, quelle que soit leur nature, leur origine, leur couleur de peau, ces gens doivent être condamnés et faire leur prison ici en France. Donc ce que M. Zemmour dit et ce que Éric Ciotti ou les autres disent, c'est de la bêtise. Et c'est parce que ce ne sont pas leurs proches. Si c'était quelqu'un de leur entourage qui était violé par quelqu'un qui n'est pas français, ils vont vouloir que cette personne fasse la prison en France. Ils ne vont pas vouloir que cette personne parte en liberté. Voilà, donc je dis comme ça. C'est ce que je voulais dire à ce sujet. C'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Et c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Donc je m'arrête là et je vais faire une autre intervention pour parler maintenant de la question de l'immigration. Je vais vous expliquer certaines choses de manière beaucoup plus concrète pour que vous compreniez et que vous fassiez votre propre analyse. Merci et à la vidéo prochaine. Merci.